En images, chapitre 7. Madame Ashdale a le souffle coupé par la surprise. Vous voulez dire que quelqu'un a voulu tuer Ethan? Je dis seulement où nous avons trouvé les balles, madame, en compte tenu des événements passés et récents. Il se tourne de nouveau vers moi. Veux-tu nous aider, Ethan? Veux-tu regarder des photos pour voir si tu peux identifier les 666 qui étaient là aujourd'hui? Bien sûr que oui, dit madame Ashdale. Le détective Catton a raison. La plupart des gens ont peur de dénoncer les membres d'un gang. Je suis comme tout le monde. J'ai peur moi aussi. Il y avait beaucoup de gens dans la rue, me dit madame Ashdale. Je suis certaine que la police a parlé au plus grand nombre possible. Et tu as entendu ce qu'ils ont dit? Quelqu'un a vu un membre du gang avec un pistolet. Je suis certaine qu'ils ont aussi demandé à cette personne de regarder des photos. Ils l'ont probablement demandé à beaucoup de monde. Alors si la police arrête quelqu'un, ce ne sera pas seulement à cause de toi, Ethan. Ce qu'elle vient de me dire paraît logique, mais ça ne me rassure pas vraiment. Les 666 ne connaissent pas tous ceux qui se trouvaient dans la rue d'aujourd'hui. Mais ils me connaissent, moi, et certains d'entre eux aimeraient bien avoir ma peau. Mais je vais avec l'agent Firelli et lui indique ceux que je reconnais. Tu as fait le bon choix, dit l'agent Firelli. C'est un miracle que personne n'ait été tué ou grièvement blessé. C'est un miracle que tu n'aies pas été tué. Tu le sais, n'est-ce pas, Ethan? Ouais, dis-je en lui lançant un regard furtif. Croyez-vous vraiment que quelqu'un voulait me tuer? À toi de me le dire. Écoute, je sais que tu as fait de grands efforts pour changer. C'est ce qu'ils vous ont dit au centre communautaire? L'agent Firelli fronce les sourcils. Quel centre communautaire? Celui où je vais pour mon programme de photographie? L'agent Firelli a l'air ébahi. Je sais que vous y êtes allé. Je sais que vous avez posé des questions à mon sujet. Pas moi, hein, répond l'agent Firelli. Je n'ai parlé qu'à ta mère d'accueil et elle m'a dit seulement du bien de toi. Il fouille dans sa poche et en tire une carte d'affaires. Si tu vois des membres du gang ou si tu as peur et que tu as envie d'en parler, appelle-moi. Je suis sérieux, Ethan. C'est ça. Je vais appeler un policier qui cherche toujours à m'embêter. On ne peut pas empêcher les gens de rêver. Avant de quitter le poste, madame Ashdale pose des questions à l'agent Firelli et au détective Catton au sujet de ma sécurité. Que faisons-nous si des membres du gang viennent rôder aux alentours? Demande-t-elle. Et s'ils veulent s'en prendre à Ethan? Après ce qui est arrivé aujourd'hui, ils vont sans doute se tenir tranquilles, dit le détective Catton. Mais je vais envoyer quelqu'un surveiller votre maison ce soir. Si vous voyez quelque chose, n'importe quoi, appelez-nous. Il est déjà tard lorsque nous quittons le poste. Madame Ashdale veut retourner au centre commercial pour acheter le cadeau d'anniversaire d'Alan. Je lui demande si elle voit un inconvénient à ce que je ne l'accompagne pas. Je te comprends de ne pas vouloir retourner là-bas, dit-elle, mais je serais plus rassurée si tu restais avec moi. Je veux aller au centre communautaire, dis-je. Ensuite, je rentrerai directement à la maison. Promis. Et je vous appelle sur votre cellulaire en arrivant, si vous voulez. J'apprécierais beaucoup, dit-elle. Je me mets en route vers le centre. Devant est là. Il est toujours là. Ça va, Ethan? Tu viens travailler à ton projet? Je fais signe que non. C'est au sujet du policier qui est venu l'autre jour et qui posait des questions à mon sujet. Est-ce qu'il t'a dit son nom? Oui, répond Devant, mais je ne me rappelle plus. Mais j'ai vu sa plaque. Pourquoi demandes-tu ça? Est-ce que c'était Firelli? Devant réfléchit. Non, dit-il. Ce n'était pas un nom italien, c'était un nom ordinaire, comme Mason ou Manson, ou quelque chose comme ça. Je suis pas sûre que ça commençait par un M, ou peut-être un N. Mais ce n'était pas Firelli. Absolument pas. Il me regarde d'un air interrogateur. Est-ce que tout va bien, Ethan? Ouais, tout va bien. Si l'on ne tient pas compte du fait que quelqu'un essaye de me tuer, évidemment. Pas étonnant que je n'arrive pas à m'endormir ce soir-là. Je n'arrête pas de penser à ce que le détective Catton a dit. Il y avait 2 tireurs et 2 pistolets, tous 2 braqués sur moi. C'est un miracle que je sois encore en vie, et que personne d'autre ne soit mort. Je me mets à trembler de la tête aux pieds. Puis, je me demande comment les 666 ont fait pour me trouver. Est-ce par hasard qu'ils se trouvaient en face du centre commercial au moment précis où j'y étais? Est-ce par un étrange effet du sort qu'ils ont regardé de l'autre côté de la rue et m'ont vu? Je ne crois pas. Lorsque je les ai remarqués, ils scrutaient la foule de mon côté. Ils cherchaient quelqu'un. Est-ce moi qu'ils cherchaient? Comment auraient-ils su que je serais au centre Eaton? Je me mets à trembler encore plus fort. Ont-ils surveillé la maison des Ashdale? Nous ont-ils suivis lorsque Madame Ashdale et moi sommes partis pour le centre-ville? Avaient-ils vraiment planifié de me tirer dessus? Est-ce qu'ils surveillent la maison en ce moment? Et s'ils m'attendaient demain matin lorsque je quitterai la maison? Et cet autre homme que j'ai vu, celui qui avait l'air différent, je suis certain que lui tenait un pistolet.
Qui est-il? Et pourquoi a-t-il tiré sur moi? Je n'y comprends rien du tout. Le lendemain, je ne mets pas le nez dehors. Je regarde furtivement par la fenêtre des douzaines de fois, peut-être des centaines. Le téléphone sonne juste avant le souper. Monsieur Ashdale répond. La conversation dure longtemps. Lorsqu'il raccroche finalement, il vient nous rejoindre à la cuisine où Madame Ashdale et moi préparons une salade. C'était un agent nommé Firelli, dit-il. Il appelait pour nous dire qu'ils ont arrêté des suspects que plusieurs témoins avaient reconnus, dont toi. Madame Ashdale pousse un soupir de soulagement. Dieu merci, c'est terminé, dit-elle. Monsieur Ashdale et moi échangeons des regards. Je vois à sa mine sombre qu'il pense comme moi que c'est loin d'être terminé. Les policiers ont procédé à des arrestations. Ils ont ramassé 2 ou 3 gars pour possession illégale d'armes à feu. Mais personne n'a été tué. Personne n'a même été blessé. Tôt ou tard, et probablement très bientôt, les gars seront libérés sous caution. Et ensuite, s'ils me visaient vraiment, ils n'auront qu'à réessayer. Et s'ils visaient juste cette fois-là.